Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo de, on va dire, on va faire, alors pas un espèce de bilan, ni d'actu, ni de trucs un peu lourds, parce que généralement les vidéos facecam comme ça, sans trop de sujets, ni sans montage, sont ultra méga barbantes, et je suis le premier à critiquer ce genre de format où on est les partisans du moindre effort, hein, à juste allumer la cam, à lancer l'enregistrement et à ne rien dire de très passionnant, et très souvent les gens ne en restent pas et ça se voit sur les watch time, hein. Mais là je vais essayer de faire concis et surtout le plus simple possible pour que les gens, j'ose espérer, restent le plus longtemps possible sur la vidéo, histoire qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui va se passer pour la rentrée et surtout pour le reste de l'année. Alors j'en ferai peut-être une à la limite courant peut-être du mois d'octobre-novembre pour la fin d'année et les projets qui seront prévus pour 2025. Mais c'était surtout pour vous prévenir, pour la rentrée et pour les mois à venir, comment va évoluer la chaîne, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si c'est pas le cas, si vous avez peut-être loupé la chose, je vous le fais savoir de manière plus claire ici. Il y a quelques semaines, je crois que c'était au mois de juillet ou un truc comme ça, pour l'anniversaire de la chaîne, donc le 19 il me semble, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'avais fait un petit post communautaire sur la chaîne pour expliquer deux trois choses, alors que je ne vous redise pas de bêtises. C'était pour le 19 juillet, hein, date des 6 ans de la chaîne, que j'avais besoin de ralentir drastiquement le rythme de cette chaîne YouTube. On a passé, il y a un petit moment maintenant, les 2100 abonnés, c'est génial, vraiment, c'est génial. Pareil pour les vidéos, on a atteint les plus de 1000 vidéos, c'est colossal. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, depuis maintenant, alors je vais pas dire 6 ans, parce qu'il faut pas exagérer, j'avais pas un rythme aussi soutenu, mais ouais, facilement, depuis facilement 4-5 ans, j'ai un rythme de 6 vidéos, pas loin de 6 vidéos par semaine, c'est-à-dire 2 tous les 2 jours, hein, 2 le lundi, parfois même 3. Le mercredi, c'est dédié à Mashima Sensei. Bon, là, plus trop, parce qu'il n'y a plus d'Eden Zero, donc il n'y a plus d'hebdomadaire. C'est surtout pour du Fairy Tail, une semaine sur deux, et une fois par mois du Dead Rock. Mais il y a très peu de chances que, sauf si il y a un manga hebdomadaire que Mashima refait, si. J'ai bien dit, si il refait un manga hebdomadaire, bah, ça sera sur le créneau du mercredi à nouveau, à 14h. Mais là, pour l'instant, c'est vacant. Il y a presque rien, sauf si j'ai vraiment envie de sortir une vidéo, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, hein. C'est du coup lever le pied, faire moins de vidéos, faire surtout ce que j'ai envie de faire, parce que je pense avoir atteint une certaine limite créative, une certaine limite aussi de calendrier, parce que c'est du temps en fait de trouver des idées de vidéos, et parfois c'est juste du recycler, de recycler, de recycler, c'est toujours les mêmes choses. J'ai donc plus aucune idée en tête, si ce n'est refaire toujours les mêmes concepts. Et à un moment donné, on va tourner en rond. Vous allez ne plus aimer parce que je tourne trop en rond. Et moi-même, je me rends compte que je tourne en rond sur les concepts. Bon, j'ai deux trois vidéos de prévues pour la début septembre. Il y a déjà des trucs qui sont prévus pour sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais peut-être m'adonner à faire simplement ce que j'ai envie, plutôt que de me forcer à faire des concepts juste qui marchent. Parce que c'est vrai que c'est constamment une course à des nouveaux concepts, à chercher à comment innover. Tous les influenceurs essayent de trouver des petites idées à droite à gauche, essayer de gratter des infos pour essayer de trouver un concept original. Et ça devient de plus en plus compliqué dans toute cette masse de se diversifier en fait. C'est quasiment impossible aujourd'hui de se diversifier. On a tous fait des reacts, on a tous fait des trucs actus. Tout le monde est au courant de tout, parce que il y a 1 milliard de youtubeurs dans toutes les langues possibles qui font des actus de tous les genres. Donc si c'est pas sur ma vidéo, vous l'aurez certainement entendu ailleurs, sur d'autres chaînes YouTube. Donc il n'y a plus rien d'exclusif maintenant. C'est ça, c'est terminé les chaînes exclues qui parlent que d'un sujet en particulier. Tout le monde parle de tout et de tous les sujets. Bon, il y a quelques sujets de niche, hein, des petits mangas pas trop connus, etc., etc. Notamment Ruri Dragon qu'on fait sur la chaîne. C'est un manga pas encore mainstream, il est encore très récent. Même Kagurabashi aussi, hein, je vois très peu de chaînes en parler, hein, de Kagurabashi. Je pense que, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense pas être l'une des seules en France à en parler, il faut pas déconner non plus. Mais on est quand même rare à en parler de manière
constante, voilà, pour chercher un terme. Hein. Je fais des vidéos tous les 3-4 mois sur Kakurabashi, histoire de vous dire, voilà, il s'est passé ça dans les arcs, est-ce que les ventes se portent bien, machin. Bon, je vais moins m'étaler sur les ventes maintenant, j'en ai parlé dans la dite vidéo, mais ce sera surtout sur le contenu et sur les arcs, puisque je ne lis pas le manga, je le garde, enfin si, je le lis, mais je le garde pour moi, je le fais pas en vidéo, c'est ça que je voulais dire. Mais donc, pareil pour les réacts d'animés, pour les bilans de fin de saison, pour 2-3 vidéos que j'ai prévues, les unbox d'artbook, les unbox de coffrets de l'animation japonaise, ça c'est un truc que j'ai commencé à apprécier à faire, et je vois que de temps en temps ça fonctionne en fonction de la licence, et ça fait plaisir. Je sais que ça peut paraître un peu voler le concept de certains youtubeurs que je cite, d'ailleurs je cite Vic, la terreur sur la chaîne, puisque lui il fait des trucs beaucoup plus pro, c'est pour ça que je suis assez transparent en disant les gars, c'est mon avis, vous pouvez aller voir sa vidéo qui sera pour le coup lui beaucoup plus pro, hein, sur la qualité des coffrets, sur la qualité sur la qualité vidéo, puisqu'il y connaît beaucoup plus, il a le matériel pour, donc il sait s'il y a s'il y a des problèmes de qualité vidéo, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes de pas mal de choses que je ne peux pas moi évoquer, puisque je n'y connais rien du tout, hein, à ce sujet-là. Donc voilà, c'est simplement le petit Soresan qui en parle parce qu'il aime telle ou telle licence, il a envie de présenter le coffret, et ça s'arrête là, c'est tout, tu vois. Même si c'est vrai que aussi les coffrets d'animé, c'est un peu de niche aussi, puisque bon, le, le, le côté populaire des gens pense que le format physique meurt, alors que c'est complètement faux, c'est plutôt le streaming qui meurt jour après jour, vu comment se comportent les plateformes de streaming. Alors il y en a quelques-unes qui, l'une des seules, à ma connaissance, qui porte au moins ses abonnés et ses clients dans leur cœur, c'est ADN. Parce que Crunchyroll, ils la mettent bien profond, jour après jour, semaine après semaine. Et Netflix, n'en parlons pas, eux, ils existent carrément pas. Puis Disney+, 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 ils vont les faire foutre Disney+. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Excusez-moi, j'ai digressé un peu. Mais bon, voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, c'est compliqué de trouver des nouveaux concepts. Il faut forcément reprendre de droite à gauche. Donc, si machin fait un truc comme ça, il y a forcément un qui va reprendre son concept, ainsi de suite. Moi, j'en peux plus. Voilà, j'ai atteint la saturation maximale. À un moment donné, j'ai dit, fait stop. Je n'en peux plus, ça suffit. On arrête les 6 vidéos par semaine. Ça veut pas dire que genre un jour je vais pas reprendre ce rythme, hein. Et ça veut pas dire que genre au mois de septembre, je vous dis ça, au mois de septembre, je vais ralentir le rythme. Il y a rien qui dit que je vais pas me retrouver avec 6 vidéos par semaine à nouveau là dans les jours à venir, parce qu'il y a quelques vidéos que j'ai envie de faire. Je peux pas les tourner dans l'immédiat parce que j'ai pas les dites choses sous la main, mais j'avais noté de côté des 2-3 concepts de vidéos que j'ai envie de faire, notamment parler de Boruto to Vorwex, que j'ai jamais mentionné sur la chaîne. J'ai dû parler de Boruto 2-3 fois, mais c'est un sujet que j'avais envie de mentionner. Alors que dernièrement, j'ai parlé de Black Clover, ça m'avait beaucoup plu. Je lis toujours le manga Black Clover. J'ai rarement parlé de One Piece. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de One Piece? Est-ce que je cherche le buzz? Parce que parler de One Piece, c'est dans une masse, c'est dans un océan, c'est dans un, ouais, c'est même pas un océan, c'est l'Atlantique, la Méditerranée, l'Antarctique, la mer Morte, c'est tous les lacs et toutes les mers réunies. T'es un grain de sel, t'es un grain de sable dans le Sahara. Voilà, c'est pas possible. Quand tu parles de One Piece, il y a 1 milliard de vidéos qui parlent de One Piece, donc je serais juste que le grain de sable supplémentaire qui parlerait de One Piece. Pareil pour Jujutsu Kaisen qui se termine bientôt, My Hero Academia, j'ai pas parlé de la fin des machas, parce que je lis les tomes, même si je suis au courant de comment ça se finit. Ça n'empêche que je lis les tomes, donc et que j'ai rarement évoqué, à part dernièrement avec les films sur la chaîne, l'œuvre, mais sinon j'en parle très peu. Je parle des œuvres qui me plaisent. Et quelles œuvres me plaisent? Bah, c'est les œuvres de Mashima Sensei. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le calme plat. Bon, il y a l'animé et il y a le manga toutes les 2 semaines, mais sinon, c'est un peu le calme plat pour l'instant, hein, pour l'instant, puisque bah il y a Fairy Tail Dungeon qui est sorti, le jeu Fairy Tail Dungeon, et je vous tease peut-être une vidéo pour lundi, voilà, sur le jeu vidéo Fairy Tail Dungeon, donc attendez-la avec impatience. Et puis il y a Pharmagia, et il y a Fairy Tail 2 aussi qui sort bientôt, et on a eu une date, je crois que c'est prévu pour le 13 décembre. Chez nous, je vais acheter le collector du jeu, je pense l'acheter, parce que franchement il est cool le collector du jeu. Il y a Pharmagia qui arrive au mois de novembre, et vous savez qu'on va faire le jeu sur la chaîne en let's play. Ça c'est sûr et certain, je vous avais dit qu'on le ferait. Il y a l'animé original Pharmaga, bref, l'actu Mashima elle est pas morte, là elle est juste un peu calme, un peu trop calme même d'ailleurs. On attend peut-être
un nouveau space avec des news en mode ah, je travaille sur mon nouveau manga et tout et tout. On sait pas aussi la durée de Deadrock. Est-ce que ça va se finir très bientôt? Enfin, quand je dis très bientôt, c'est dans les mois à venir. Est-ce que ça va faire 2 ans, grand maxi? Donc est-ce que genre fin d'année prochaine c'est fini? On n'en sait rien pour l'instant. Et pareil pour Fairy Tail, la quête de 100 ans. Pour moi, bah, de toute façon, je pense que c'est clair un peu pour tout le monde. On est sur la saga finale du manga, tu vois. Il peut pas se passer autre chose après, c'est impossible, tu vois. Là, on réaffronte les dragons divins, machin. Bref, je digresse trop. J'ai dit que je voulais pas digresser, mais pardon, je suis parti un peu dans tous les sens. Donc revenons-en au sujet principal. Donc voilà, à un moment donné, ce n'était plus un loisir, c'était trop une obligation. En mode, je me devais de pour moi. En fait, c'est pas, ce n'était même plus pour vous dans ma tête. C'était pour moi. Il fallait absolument que je tienne ce rythme de 6 vidéos par semaine. Alors qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai eu le flash en mode, mais t'as oublié que tu touchais pas un seul centime sur ta chaîne YouTube, que t'as même pas de monétisation. Pourquoi est-ce que tu te donnes à 2000% comme ça ne sert à rien de se donner à 2000%. Non pas parce que genre j'en ai rien à foutre de mes abonnés ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est pourquoi me donner à 100% ou à 300% pour un truc qui ne me rapporte pas un centime. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de me donner plus sur ma chaîne YouTube que dans mon propre travail? Pourquoi est-ce que je pense plus à YouTube quand je suis à mon travail? C'est quoi ce délire? Il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut vraiment remettre les choses dans le bon ordre. YouTube, c'est essentiellement une passion. C'est essentiellement un moment de détente où je peux m'exprimer comme ça en face cam, sans aucun filtre, sans aucune, euh, sans aucune difficulté. Ça permet de me libérer aussi de la parole, puisque bah, je parle pas à grand monde tous les jours. Et puis parce que ça me permet de délier ma langue aussi, parce que bah, ça m'a ouvert de ma timidité aussi, je le cache pas. C'est quelque chose que j'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne, que d'être en face d'une caméra et parler, ça en a même surpris des gens. Je m'en rappelle très très bien, c'était au mariage de mes parents l'année dernière, à quel point les amis de la famille, ça les avait surpris de me voir aussi bien parler en face d'une caméra alors que je suis quelqu'un de relativement discret et timide dans la vie. Donc oui, YouTube, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses, de très bonnes choses même, mais il faut absolument que ça reste un loisir. Il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste quelque chose qui me plaise et pas quelque chose que je me sente obligé de faire. Donc c'est pas genre j'arrête définitivement les vidéos, voilà, pour ceux qui commenceraient à flipper ou quoi, non non, vous inquiétez pas, hein, c'est pas genre je mets momentanément la chaîne en pause pour une durée indéterminée, non non, on n'est pas sur un burn-out, hein. Ne vous en faites pas pour ça, je l'ai dit dans le fameux dans le fameux post communautaire, c'est juste que je ralentis le rythme, je fais moins de trucs, mais je fais surtout ce qui me plaît et quand je le veux. Ça veut pas dire que je vais genre déboussoler le rythme de vidéo en mode on arrête le lundi, on arrête le vendredi, le mercredi c'est pareil, genre on passe au mardi et puis une vidéo un peu dans tous les sens à n'importe quelle heure. Non non, on garde les créneaux qui existaient déjà. C'est juste que les créneaux de temps en temps, bah genre à 14 h le lundi, quand il y aura plus Fairy Tail la quête de 100 ans l'animé, bah il y aura peut-être plus de vidéos du tout le lundi. Et de temps en temps, vous en verrez une comme ça qui va popper le lundi. Genre pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo. La semaine d'après, à 14 h, il y aura une vidéo. Et je vous aurais pas dit quoi. Ou peut-être que je l'aurais disé sur les réseaux, si vous me suivez sur l'antre du démon qu'est Twitter. Parce que oui, Twitter, j'en suis totalement accro. C'est une drogue insupportable. Ça aussi, je l'ai suffisamment évoqué. À quel point c'est une drogue insupportable qui me rendait aussi insupportable. Je pense que plus d'une personne s'en sont rendu compte sur les réseaux à quel point je pouvais parfois être très cancer sur les réseaux et particulièrement sur Twitter. J'en suis pas fier. Très honnêtement, j'en suis pas fier de ça aussi. Et c'est pour ça que je suis ouvert et je le dis. Hein, j'ai pas honte. Enfin si, j'ai honte clairement de dire que je suis cancer sur Twitter, mais certains en ont peut-être fait les frais et c'est pour ça que je m'excuse aussi à ce niveau-là. C'est pas la première fois que je m'excuse à quel point j'ai pu être cancer sur les réseaux. Bon, certains le méritent, mais ça n'empêche que les excuses sont nécessaires aussi pour certaines personnes que j'aurais pu blesser et autres. Mais bon, voilà, c'était. Est-ce que ce message n'était pas un petit peu trop noir là? Peut-être un petit peu trop. Là, il y avait un peu trop de négativité dans ce message. Mais bon, comprenez bien ce que je veux dire. Il n'y a rien d'arrêté. Voilà, quelque chose de positif. Dans toute cette noirceur. Il n'y a rien d'arrêté. Je suis très fier d'être là où je suis et du chemin qu'on a accompli en ces 6 ans. C'est génial, vraiment, avec Eden Zero qui s'est terminé.
et toute la communauté qui a suivi le manga pendant toutes ces années. Euh, pour ceux qui ont suivi aussi le bateau avec l'ancienne chaîne et qui sont toujours là aujourd'hui, bon, il y en a forcément d'autres qui ont quitté le navire et t'en as des nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Mais voilà, englobant tout le monde, je suis très content de là où j'en suis et ça continue de grandir petit à petit. On a des petits bateaux comme ça derrière, on a le catamaran, on est tous dans un. Alors, on va pas dire un paquebot parce que j'ai pas le mignon ou j'ai pas 50 000 abonnés non plus, faut pas déconner. Mais on est en petit catamaran, là on est 2000 sur le petit catamaran, on se met bien. Et puis, tu as quelques petits bateaux de temps en temps qui rejoignent le navire et qui s'accrochent là. Ils jettent la corde en mode hey, est-ce qu'on peut s'accrocher? Est-ce qu'on peut faire un bout de route ensemble? Et ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux arrivants, que ce soit sur les commentaires, dans les lives. Faudrait que je trouve une date pour le live Eden Zero. Ouais. Faudrait qu'on en fasse un quand même. Je l'avais prévu, mais faut que je recontacte Sam et surtout avec Magic qu'on se trouve une date pour tous les trois. C'est vrai que j'ai pas eu Sam depuis un petit moment sur les réseaux. On s'est un peu éloigné suite à la fin d'Eden Zero, c'est normal. Hein, voilà, on discutait essentiellement de ça. Puis lui, il s'est éloigné de Twitter aussi. Je peux le comprendre parce que je vous l'ai dit, c'est l'antre démoniaque. Et pour l'instant, je pense que l'un des réseaux les plus sains à l'heure actuelle, à ma connaissance, ça doit être Instagram. Mais je suis très rarement sur Instagram. Je dois avoir un compte perso sur Insta et pas de compte genre Soreisan pour la chaîne, tu vois, c'est pour ça il y en a pas. Peut-être que j'en créerai un jour si jamais ça l'envie m'en prend, mais j'ai surtout un compte perso. Donc voilà. Mais ouais, je pense que le réseau le plus sain actuellement, ça doit sans doute être, sans aucun doute, être Instagram. Et puis je peux comprendre que certains arrêtent Twitter parce que c'est juste plus possible, quoi. On voit des dingueries tous les jours, vraiment sur ce réseau, donc c'est plus possible. Bref, arrêtons là parce que sinon on va encore, je vais y passer 30 minutes. Ça va faire déjà 20 minutes alors que je voulais boucler ça en 10, donc ça fait 5 minutes de trop. Donc merci à tous. Rendez-vous très vite pour les vidéos qui arrivent ce mois-ci. Voilà. Enfin, le mois de septembre. Voilà, parce que cette vidéo est prévue pour le 30. Ouais, c'est ça. Demain. Elle sort demain. Donc, attendez les vidéos du mois de septembre, ça va être sympa. Il y a des petites vidéos sympas. J'attends aussi un produit qui n'est toujours pas arrivé, alors qu'il devait être envoyé début du mois d'août. Mais la plateforme fait les morts. Il va falloir que je les relance sur les réseaux en mode eh oh, on est le 29 août au moment où je tourne cette vidéo. Il est où mon produit là? Il a du retard, mais c'est bien, il a du retard. Faudrait peut-être que vous disiez, vous mettiez au courant les clients quand même si le produit a du retard. Vous savez peut-être sans doute de quoi je parle, mais c'était une vidéo teasée depuis un petit moment, très longtemps, très longtemps. Ça va arriver quand ça arrivera. Et puis peut-être des shorts aussi de temps en temps, parce que j'avais décidé de reprendre les shorts, puis d'un seul coup j'ai arrêté parce que bah, j'avais pas d'autres produits à mettre sous la dent. Mais vous en faites pas, ça arrive, ça arrive. À plus tout le monde. Ciao, bye.